explorateur légendaire Robert Ripley, et maintenant Michael Ripley qui marche sur ses traces. Avec ses amis, Samantha et Cyril, ils parcourent le globe à la recherche de l'étrange, du bizarre, de l'inexpliqué. Ne laissant aucun mystère non résolu. Contre tous les pronostics, ils vous mettent au défi de le croire. Non. Allez. Non. Ça fait 2 fois que tu vérifies la manette. Détends-toi un peu, Rip. Mais où est Sam? Elle devait rentrer de chez son frère à midi. Je ne t'avais encore jamais vu aussi nerveux. Désolé Cyril, c'est la vente aux enchères pour le casque du guerrier ailé qui me rend nerveux. Tu as acheté aux enchères des centaines d'antiquités. Où est le problème cette fois-ci? Ce casque échappe toujours à la famille Ripley. Mon oncle a essayé en vain de l'avoir il y a des années. Bonjour. Voici mon neveu, Peter. Il va rester avec nous quelques jours. Tante Sam m'a dit que vous collectionnez des épées et tout ça. C'est super chouette. J'ai promis à mon frère de m'occuper de lui. Il va vous plaire. Il est vraiment très brillant pour son âge. Rip, je suis désolée, mais je vais devoir renoncer à la vente aux enchères. Bon, je comprends. Cyril, il est temps d'y aller. Le casque du guerrier ailé nous attend. Vous allez à la vente aux enchères du premier millénaire de Cromwell? Waouh! J'adore cette période de l'histoire. On peut les accompagner, Tante Sam? Écoute, j'ai bien peur que tu ne t'ennuies. Ce n'est pas très amusant pour les enfants. Je ne suis plus un enfant. J'étudie l'histoire depuis des années. Je viens de faire un exposé sur le roi Arthur. Et les chevaliers de la table ronde? Cool! Rip, qu'en dis-tu? Eh bien, si les antiquités l'intéressent, venez, on y va. Vous savez, Rip, il y a parfois des inscriptions sur d'anciennes épées qui indiquent les pouvoirs qu'elles transmettent à leurs propriétaires. Non, c'est vrai. Eh bien, figure-toi que Cyril est un grand expert des légendes du monde entier. J'ignorais ce détail. C'est très cool. Ça fait 2 fois que vous employez le mot cool. Vous vous répétez. Je suis désolé, mon garçon. Rassurez-vous, je vais lui trouver des occupations. Oui. Et voici l'objet de notre venue. Ce casque est censé donner à son possesseur la force de 10 hommes, c'est ça? Tu m'as l'air plutôt délabré. Ah, génial, Baran est ici. Il s'amuse à acheter des antiquités dans le seul but de me larguer. Vous avez bon goût comme toujours, Michael. Je ne me souviens plus très bien. À quand remonte notre dernière rencontre? Nous nous étions disputés des statuettes aztèques. Ah oui, vous serez heureux d'apprendre
comprendre que je les ai faites restaurer. Voici Brian, mon expert en antiquité. Ah, il est toujours d'excellents conseils. Moi, c'est Samantha. Je suis l'associée de Michael. Daniel Baran. Mais je vous en prie, appelez-moi Danny. Je ne voudrais surtout pas vous interrompre, mais il est temps de s'asseoir. La vente va bientôt commencer. Oui, en effet, mais je vous attends, vos amis et vous, à ma soirée de gala pour l'ouverture de la nouvelle aile de mon musée. Et surtout, promettez-moi de venir. Mais on ne raterait ça pour rien au monde. Plutôt mourir que d'être vu là-bas. Détends-toi. Il a acquis des objets que tu convoitais. Et alors, il a l'air plutôt sympa. Viens, Peter. On va voir ce qui est proposé à la vente. Toi, tu sais de quoi je parle. Il n'achète des antiquités que pour se vanter de les avoir. Il se moque totalement de leur valeur historique. Tu n'es qu'un incorrigible sentimental. Allez, viens, on va aller acheter ton casque. Mise en vente de l'objet numéro 20. Il s'agit du casque du guerrier ailé. Il remonte à 1 millier d'années avant Jésus-Christ. Ainsi que le raconte la légende, il donnerait à celui qui le porte la force de 10 hommes. Nous allons commencer les enchères à 20 000 livres. Oui, 20 000 livres. 21 000 livres. Je monte à 50 000 livres. Je vois que monsieur est un véritable amateur d'art. Vous avez raison de monter les enchères. 60 000 livres. 80 000 livres pour moi. Moi, cette somme-là, je ne peux pas suivre. C'est incroyable. Je n'ai jamais vu d'enchère grimper ainsi. 85 000 livres. Où est Peter? Je l'ai laissé admirer les antiquités au fond. Oh non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis, Peter? Ce sera 100 000 livres pour moi. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis désolée. Je voulais savoir comment ça se maniait. Je l'aurais sûrement pas cassé. Adjugé à monsieur Daniel Baran. Quoi? Oh. Bienvenue à tous, amis, famille, membres de la presse. Et bien sûr, bienvenue aussi aux amoureux des belles antiquités. Je donne cette petite réception en l'honneur de ma dernière acquisition et pour fêter aussi l'ouverture de cette nouvelle aile de mon musée. Chers amis, bonne soirée et merci à tous d'être venus. Et dire que tu m'as traîné ici pour écouter ces vantardises. Il faut que tu surmontes ça. Vois ça comme une thérapie. Rassurez-vous, fausse alerte. Il semblerait qu'un jeune garçon se soit montré un petit peu trop curieux. Peter, tu perds la tête ou quoi? Je vais t'expliquer. Je voulais juste examiner le... 2 bêtises en une seule journée. Je suis vraiment désolée, Rip. Pas de problème, il n'y a pas eu de mal. Oh, que dirais-tu de nous en aller? J'en ai assez vu. D'accord, je vais chercher Cyril. J'ai fait des âneries. Hein. Eh bien, le problème, Peter, c'est que la plupart de ces objets sont très fragiles. Même un peu de sueur provenant de ta main peut les détériorer. Oui, je sais, Rip. Mais cette épée que j'ai prise sur son présentoir n'est pas ancienne. Quoi? Comment ça? Oh, oh. Et cette fois, c'est pas moi, je vous le jure. Je savais que vous étiez jaloux parce que j'avais acquis le casque de guerrier, mais je trouve cela très mesquin, surtout venant de votre part, Michael. Photo, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Hey, je viens juste d'entrer sur le site de Buckingham Palace. Est-ce que vous saviez que la reine possède plus de 40 chiens? Ce journal se déchaîne contre moi. Et écoutez ça. Un parent de Robert Ripley détruit une antiquité dans un accès de jalousie. Maintenant, tu sais ce que ressentent les célébrités. Ne te fais pas de soucis, tu as fait parler de toi dans ce canard, mais personne ne lira cet article. Rip, tu es en train de battre un record. Tu fais la couverture de tous les magazines de Londres. Ça, c'est mon gros titre préféré. Le célèbre Michael Ripley brise un casque pour lequel il n'a pas pu casquer. Génial, je vous remercie. Mon nom est traîné dans la boue et ça vous fait rire aux éclats. Ce n'est pas grave. Le casque ailé était probablement aussi faux que les épées de Monsieur Baran. Mais qu'est-ce que tu veux dire? L'épée que vous avez vue hier était une copie. Le serpent sur la poignée avait 3 anneaux au lieu de 4. Peter a mis le doigt sur quelque chose. Je t'avais dit
j'avais un super neveu. Mais sérieusement, on ne peut pas accuser Monsieur Baran d'exposer des copies sans la moindre preuve. Je parie qu'il y a des photos de ces épées sur le site des musées. C'est une idée géniale, mon garçon. Peter a raison. Jetons un coup d'œil à sa collection d'épées. Laquelle c'était? Celle qui est là. Vous voyez, je vous l'avais dit. Elle n'a que 3 anneaux. La véritable épée en a 4. Cyril, tout le monde sait ça. Cela voudrait donc dire qu'il a fait faire une copie de l'épée? Et peut-être d'autres choses. Je suis sûr que ces antiquités sont très bien assurées. Il peut chercher à frauder les assurances. Je m'attends à tout de la part de Baran. Je parie que si nous nous rendons à sa compagnie d'assurance, nous trouverons des copies endommagées. Je crois que vous allez un peu vite en besogne. On n'a pas de preuves. Et si tu t'es trompé, Rip, la presse va salir ta réputation. Je vois déjà les gros titres. Ripley accuse un rival de fraude. Baran le ruine en dommages et intérêts. Sam, ma réputation est déjà fichue. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Ma chemise? J'en ai quelques-unes de rechange. Peter, tu as une batte de cricket? Oui, à la maison. Pourquoi? Je crois que le moment est venu de décider si le cricket est mieux comme sport que le baseball. Toi, tu restes près de moi. Tu fais ce que je te dis. Et surtout, tu te conduis en garçon de ton âge, en faisant le plus de bêtises possible. Avec plaisir. Aïe! Ah, maman! Excusez-moi, j'aurais besoin d'une expertise. Je voudrais savoir quelle était la valeur de cet objet ancien pour que mon fils me le rembourse. Il s'entraînait avec sa batte de cricket et bien sûr, il me l'a cassé. Un instant, madame. Je vais voir s'il y a un expert de libre. Je vous en prie, asseyez-vous. Salut, je voudrais assurer ma balle de baseball. Mais bien sûr, je vais aller chercher un assureur. Bonjour, madame. Je suis monsieur Nice. Si vous voulez bien me suivre, je me ferai un plaisir de vous aider. Merci. Vous désirez faire assurer quelque chose? Oui, cette balle de baseball pour $1 million. $1 million pour une balle? Mais vous devez faire une erreur. Cette balle a été dédicacée en 1928 par les New York Yankees, y compris Babe Ruth. Vous connaissez ce nom? Je crains bien que non, monsieur. Eh bien, je vous suggère de consulter le fichier des Non. balles de baseball. Je suis sûr que votre patron serait furieux si vous laissiez échapper une telle affaire. Je ne m'occupe que très peu des objets concernant le sport. Si vous voulez bien m'excuser un instant, je vais faire des recherches. Pas de problème. Dites-moi, si je voulais vous confier cette balle pour la mettre dans un coffre, où la garderiez-vous? Tous les objets de valeur sont enfermés dans ce coffre qui est là. Je crains de n'avoir aucun objet se rapportant au baseball dans mes dossiers. En revanche, j'ai beaucoup de pièces historiques concernant le cricket. Par pitié, ne me dites pas que vous comparez cette stupidité de jeu de cricket au plus grand sport du monde. Je ne voulais pas vous vexer. Je disais simplement que je n'avais rien sur le baseball. Le meilleur batteur de cricket n'arrive pas à la cheville d'un batteur de baseball. Tout ça, c'est du pipeau. Et je vous le prouve. Regardez. Qu'est-ce que tu fabriques, petit? Cette balle vaut $1 million. Cyril, tu es prêt? Je t'envoie un scan du casque ailé. Oui, je suis prêt. Tu peux y aller. Fais vite, sinon on va se faire prendre. Mets déjà le moteur en marche. J'ai l'impression que notre départ va être précipité. Ne t'inquiète pas, je serai prêt. Terminé. Non. Oh, bonjour, agent Bobby. C'est bien le nom donné aux policiers. Vous vous demandez ce que ce que je fais ici. En fait, je ne fais pas grand-chose. Non, j'attends que mes amis sortent de l'endroit, peu importe lequel, où ils se trouvent. Mon cher monsieur, heureusement pour vous, il se trouve justement que mon prénom est Robert, diminutif Bobby. Malheureusement, je dois vous demander de déplacer votre véhicule et tout de suite.
Inutile de klaxonner, c'est vous qui roulez à gauche, du mauvais côté de la rue. Quoi? Et là, non, mais attention. Monsieur, votre balle! Une petite minute. C'est Michael Ripley et Samantha. Qu'est-ce que vous faites là, tous les deux? Mais où est Cyril? Vous oubliez votre balle! Votre balle! Gardez-la! Le petit a raison! Le cricket, c'est mieux! C'était le prétendu expert en antiquité de Baran. Voilà qui est parfait. Quelle coïncidence qu'il travaille dans la compagnie qui assure Baran. Oui. Cyril, on peut savoir où tu es? Je n'en ai pas la moindre idée. Bon, et bien dans ce cas, tu me retrouves à l'hôtel. C'est d'accord, mais ne m'attendez pas tout de suite. Oui, c'est bien un faux, en effet. Il contient des traces de fer, un métal qui n'était même pas utilisé lorsque le casque ailé a été fabriqué. Donc, il ne nous reste plus qu'à trouver le véritable casque et à dénoncer la fraude de Baran. Si on commençait par son musée. Alors ça, c'est